Le plan d'Alia tombera à l'eau si je n'empêche pas Pragya d'y aller. Que dois-je faire? Comment dois-je faire? La guitare porte-bonheur d'Abby. Si je l'abîme, Abby croira que c'est cette idiote qui l'a fait. Oui. Non, non, je ne peux pas lui faire ça. Ce concert est trop important pour Abby. Si sa guitare porte-bonheur n'est pas avec lui, peu importe. Je dois empêcher cette idiote de se rendre à ce concert. Abby a du talent, elle pourra faire son spectacle avec une autre guitare, mais je n'aurai pas d'autre chance de me débarrasser de cette fille pour de bon. Oui, je viens de lui enlever son billet pour son premier concert d'Abby. Une autre personne aura la place de cette idiote. Sache que si tu pars demain, moi je pourrai jamais t'oublier, bébé. Oui. Mais ma guitare. Les fils de ma guitare. Pragya! Pragya! Oui, le vrai spectacle commence. C'est fini pour toi, la binoclarde. Pragya! Que se passe-t-il? Tu peux me dire pourquoi tu cries comme ça? Tu devrais reposer ta voix pour ton concert. Arrête de... Jusqu'aujourd'hui, je n'avais jamais vu de meilleure actrice. Tu commences par abîmer mon instrument porte-bonheur, ensuite tu t'inquiètes soi-disant pour ma voix. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Comment ça, ton instrument? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Regarde ça un peu. Maintenant, dis-moi que ce n'est pas toi. Comment ça s'est produit? C'est vrai, je n'ai pas fait ça. Ah, si ce n'est pas toi, alors qui l'a fait, Pragya? Tu es sorti d'ici après moi. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que tu avais bien rangé ma guitare. Non, j'ai vraiment bien rangé ta guitare, mais j'ignore ce qui s'est passé. Eh, mais pourquoi est-ce que j'aurais fait ça? Parce que tu ne voulais pas que mon concert soit un succès, voilà pourquoi. Tu ne veux pas que j'ai autant de succès que les autres artistes. Tu ne supportes pas le bonheur des autres. Tu es totalement jalouse que les autres puissent être heureux, Pragya. Et l'intérêt que tu m'as soudainement porté hier soir, c'était justement pour détourner l'attention, pour que tu fasses exactement ce que je dis. Mais tout ça, c'est de ma faute au final. J'avais oublié que veiller au bien de personnes comme toi, c'est se faire du mal à soi-même. Pourquoi tu ne dis rien? Je prendrais bien cette guitare pour te l'écraser sur le visage. Mais ce ne serait pas ta punition, Pragya. Ta punition, ce sera que toi, tu viendras pas avec moi à ce concert. Tu ne me verras jamais jouer en direct, tu vois? S'il te plaît, je t'en prie, Abby. Tu te tais. Reste tranquille. Tu savais parfaitement que c'était ma guitare préférée, pas vrai? Je n'ai jamais, encore jamais fait de concert sans cette guitare et aujourd'hui, ce sera la première fois et tout ça à cause de toi, Pragya. Tu sais quoi? Je ferai mon concert sans cette guitare, mais si je ne fais qu'apercevoir ton visage à ce concert, crois-moi, je t'étranglerai avec les fils de ma guitare et je ferai en sorte de te pendre au ventilateur, c'est bien compris? Et cette fois, je suis plus que sérieux. Tu as eu des devoirs, ma grande? Montre-moi un peu. Maman, mais c'est mon anniversaire. Tout le monde me l'a souhaité. Mais papa, il m'a rien dit. Tu sais où il est? D'abord, viens t'asseoir près de moi, Bounty. Papa a dû s'en aller à cause du travail. Alors il m'a dit que dès qu'il reviendra, la première chose qu'il voudra faire, c'est de célébrer l'anniversaire de son fils préféré. Il l'emmènera dîner, il lui donnera aussi un très beau cadeau. Mais pourquoi il est parti sans rien me dire? Tu sais, ton... Hé, champion! Joyeux anniversaire, mon petit champion! Merci, tonton.
Alors dis-moi quel âge tu as eu? 9 ans. 9 ans? Comment ça, 9 ans? L'année dernière, tu en avais que 8. Mais non, 9 ans, parce qu'une année s'est écoulée, tonton. Oh oui, l'année dernière, tu avais 8 ans, alors cette année, tu as eu 9 ans, ce qui explique ton anniversaire. C'est ton anniversaire, alors. Ah, tu devrais avoir un cadeau. Waouh, une voiture téléguidée. Merci, tonton. Je peux l'essayer? Mais comment feras-tu pour l'essayer? Tu auras besoin d'un permis pour arriver à la conduire, mais tu n'as pas de permis, donc... Mais pourquoi as-tu besoin d'un permis? Tu es mon neveu, non? Allez, on va l'essayer. Merci, tonton. Suis-moi, Babli, on va le montrer à tout le monde. Bounty, Babli, mais qu'est-ce que vous faites? Je veux que vous arrêtez de jouer à ça. Vous devez aller aux leçons tous les deux. Venez faire vos sacs tout de suite. Maman, je n'irai pas aux leçons particulières aujourd'hui, car c'est mon anniversaire. Ah bon? Alors tu penses que parce que c'est ton anniversaire, tu n'iras pas aux leçons aujourd'hui? Les examens ne sont pas très loin. Alors Tu fais quoi? Bounty, mon grand, continuez donc à jouer. Merci, Tati. Tu comptes faire quoi ce soir? Tu sais, n'est-ce pas? Aujourd'hui est le jour où nous allons exécuter notre plan contre Pragya. C'est bien la raison pour laquelle tu vas appeler Suresh pour lui dire de passer à la maison ce soir. Car aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Bounty. Eh oui, n'oublie pas de lui dire qu'il n'y aura personne à la maison. Il viendra plus facilement comme ça. Je l'appelle tout de suite. Allô? Allô? Suresh, c'est Mitali, la belle-sœur de Pragya. Oui, je vous écoute. Le truc, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Bounty. Et il ne veut pas trop aller aux leçons, parce que c'est son anniversaire, tu vois. Donc, ce serait bien si tu passais à la maison pour lui donner ses leçons. Non, écoutez, je vous avais dit que je ne pourrais pas. Oui, et je suis au courant de ça. Mais surtout, ne t'en fais pas pour ça. Tu dois savoir qu'il n'y aura absolument personne à la maison. A bien un concert ce soir. Alors tout le monde va y aller. Donc, tu peux venir ici sans problème. Les examens des enfants approchent et je ne veux pas qu'ils perdent leur temps à jouer. Sinon, je ne t'aurais jamais dit de venir. Tu viendras, d'accord? Hein? C'est bon? Très bien, je viendrai. Merci, Suresh. Ce sera un beau cadeau d'anniversaire pour Bounty. Alors, à plus tard. Il viendra! Super! Aujourd'hui sera bien le dernier jour où on verra Pragya. Car son amoureux sera à la maison. Il viendra ici et Pragya lui tombera simplement dans les bras. Moi, je vois ça comme la femme, le mari et l'autre. Je viens juste de réaliser que Tanu a sûrement fait sa part, n'est-ce pas? Et si Pragya aussi allait au concert, hein? Alors, tout ce qu'on aura planifié ne servira alors plus à rien. Et mon Raj se fera emprisonner. Je suis en train de le faire que pour lui. Calme-toi, Mitali, rien de mal n'arrivera à ton mari. Mais j'espère vraiment que Tanu a fait ce qu'il fallait. Mais comment pourrais-je manquer ce concert? C'est la plus grosse performance de sa vie et je ne pourrais pas avoir cela. Moi aussi, je veux faire partie de son bonheur. Je veux être prêt. Je ne peux pas prendre un tel risque, juste pour un moment de bonheur. Car s'il se met en colère en me voyant aussi là-bas, je risque de gâcher tout le concert et... Non, je resterai à la maison. Tout le monde est là? Oui, je pense bien. Qu'y a-t-il, Pragya? Pourquoi tu n'es pas encore préparée? Tu es la femme d'une rockstar. Alors tu aurais dû être prête avant tout le monde, n'est-ce pas? Grand-mère, je ne viendrai pas avec vous au concert. Quoi? Pourquoi? Pourquoi tu ne viens pas avec nous? Est-ce que ça va? Tu peux me le dire? Non, grand-mère, en fait, je ne me sens pas bien. C'est pour ça que je pense que si je viens, mon état risque d'empirer.
Ensuite, vous devrez tous rentrer parce que je serai trop malade. Et en plus, vous n'allez pas pouvoir en profiter. J'aimerais mieux rester à la maison dans ce cas. Alors je décide de ne pas y aller aussi. Pragya, si ton état empire, après qu'on soit parti, alors comment crois-tu que je pourrais te laisser toute seule? Non, grand-mère, vous devez vraiment y aller. C'est important pour Abby que vous soyez à ses côtés. Aujourd'hui est un jour tellement important à ses yeux. Et si sa grand-mère n'est pas avec lui? Réfléchissez, grand-mère. Comment se sentira-t-il? Et quand il vous cherchera dans la foule et qu'il verra que vous n'êtes pas venu le voir chanter? Vous êtes la personne la plus importante à ses yeux, grand-mère. Et cependant, il ne sentira jamais le soutien dont il a besoin si vous n'êtes pas près de lui, criant aux côtés de toute sa famille. Et je sais que ce concert sera vraiment super. Cette fille est un vrai phénomène. Elle donne des leçons de vie maintenant. Vous devriez y aller, grand-mère. Très bien, ma fille. Si tu insistes, alors je partirai. Mais prends bien soin de toi, hein? Sinon, je m'en ferai pour toi pendant toute la soirée. Ah, grand-mère, ne vous en faites pas pour moi. Je prendrai des médicaments et j'irai ensuite me coucher. Bon, d'accord, ma fille. Ah, alors, allez-y maintenant, sinon vous serez en retard. Très bien, prends soin de toi. Allons-y, tu veux? Une minute. Du fromage blanc. Si tu le manges, tu seras récompensé de ton travail. Et ton concert sera un très grand succès. Pourquoi est-ce que j'ai toujours l'impression que cette fille ne me veut que du bien dans la vie? Tanu, tu ne sens pas aussi que Pragya est en train d'en faire trop pour plaire à tout le monde? Je te le jure, quand vous serez tous rentrés, cette idiote aura sûrement déjà fait ses bagages pour s'en aller définitivement de cette maison. Je peux te le promettre. Tu sais Oui. quoi? Je crois que je vais moi aussi faire mes bagages. Elle aura besoin d'une remplaçante en partant, non? Tu as raison. Si tout se passe bien, cette soirée sera l'une des meilleures soirées que je vivrai de ma vie. J'espère que cette soirée sera l'une des meilleures soirées de toute ta vie. Et que tu ne l'oublieras jamais. Comment la température a pu chuter tout à coup? Normalement, il fait pas aussi froid que ça. J'ai l'impression que quelque chose d'étrange se prépare. Tu n'as pas du tout envie que mon concert soit un succès. Tu n'aimes pas voir les gens heureux parce que tu sais très bien au fond de toi que tu ne seras jamais un retour. Et je sais que le discours que tu as fait l'autre nuit n'était encore qu'une petite ruse de ta part pour nous cacher tes mauvaises intentions, Pragya. Jamais je n'ai joué pendant un concert sans ma guitare porte-bonheur, mais aujourd'hui, à cause de toi, ce sera bien une première, Pragya. Je peux être la raison de sa colère, mais pas de son échec. Je ne me blâmerai pas pour une chose dont je n'ai jamais fait. J'espère que la chance ne sera pas loin de toi ce soir. Est-ce que tout le monde est parti? Oui, oui. Alors nous pouvons tout mettre en place. Nous devons instaurer une certaine ambiance dans la maison. Alors va éteindre les lumières. Tout éteindre? Quoi? Si tu as envie qu'aujourd'hui soit le dernier jour que Pragya passera dans cette maison, alors fais juste ce que je te demande, d'accord? Très bien, je vais les éteindre. Tu sais, tu devrais encore me dire pourquoi tu veux éteindre les lumières. Sinon, je passerai mon temps à me demander pourquoi est-ce que tu m'as demandé de les éteindre. Ne t'en fais pas, Mitali, je vais t'expliquer. « Nous devons faire une vidéo de cette idiote en compagnie de Suresh, tu comprends? » 「 Nous devons faire une vidéo de cette idiote en compagnie de Suresh, tu comprends? 「 Nous devons faire une vidéo de cette idiote en compagnie de Suresh, tu comprends? nous devons faire une vidéo de cette idiote en compagnie de Suresh, tu comprends? nous devons faire une vidéo de cette idiote en compagnie de Suresh, tu comprends?
Si les lumières restent allumées, alors nous verrons l'expression sur leur visage et tout le monde verra bien que tout est faux. Nous devons à tout prix montrer à tout le monde qu'ils sont heureux et qu'ils font quelque chose de mal ensemble, tu vois? Oui, bonne idée. C'est pour cela qu'on doit éteindre les lumières. Alors maintenant, tu vas tout de suite monter voir ce que Pragya est en train de faire. Il ne faut pas qu'elle soit au courant de ce qu'on prévoit de faire, c'est clair? Moi, je vais m'occuper de l'ambiance. Et toi, tu surveilles tous ses gestes. Alors j'y vais tout Et de fais suite. bien attention. Il va falloir que je place ces caméras de façon à ce que Pragya et son amoureux soient tous deux filmés sous tous les angles. Alia! Chut, Alia! chut, qui Elle n'est a-t-il? pas là! Nous avons un problème. Elle... Calme-toi. Pragya n'est plus dans sa chambre. Quoi? Peut-être que tu as seulement mal vu. Où est-ce qu'elle est passée, Mitali? J'ai pourtant bien cherché dans toutes les chambres. En plus, j'ai même cherché dans la salle de bain. Mais je ne l'ai trouvée nulle part. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas vrai, Mitali. Je t'ai pourtant donné une seule chose à faire pour aujourd'hui. De jeter un œil sur Pragya. Maintenant, on ne sait pas où elle est. Et tout notre plan va tomber à l'eau. En plus, Suresh sera bientôt là. Tu n'es pas sérieuse. Qui ça peut être? Peut-être Pragya. Va vite voir qui est là. Allez. Oui. Alia! Ce n'est pas Pragya, mais c'est Suresh qui vient tout juste d'arriver. Qu'est-ce qu'on va faire? Suresh est là. Et cette petite idiote n'est pas à la maison. Tout notre plan part en fumée. Ah, Abby l'a pourtant interdit de venir à son concert, mais alors, où est-ce qu'elle a bien pu aller? Allez, on fait quoi? Je réfléchis. Tais-toi. Je t'en prie. Entre. Bounty, Babli. Voici votre professeur, hein? Content? Bonsoir, bonsoir. Vous ne dites pas bonsoir? Bonsoir. Bonsoir. Suresh, n'hésite pas à prendre ton temps avec ces deux-là. Et ne t'en fais pas parce qu'il n'y a personne à la maison. Je t'ai dit que ce soir, il y a le concert d'Abby. Alors ne t'en fais surtout pas. Tout le monde est allé le voir. Et moi aussi, je vais y aller, Suresh. Alors je vous laisse, d'accord? Et si jamais je termine et que vous n'êtes pas encore rentré à la maison? Oh non, il n'y a pas de problème. Dès que tu auras terminé, tu pourras rentrer chez toi. Nous avons des nounous, alors ils veilleront sur eux. Et vous, soyez bien sage avec lui si jamais vous ne l'avez pas été, car à vous deux. Hein? Suresh, si jamais tu as besoin de quelque chose, tu peux aller voir les nounous. Elles t'aideront sans problème, hein? Je vais y aller. Au revoir. Alia, c'est bon, je l'ai mis à l'aise. Par contre, qu'est-ce qu'on fait pour Pragya? Je viens de l'appeler au moins 2 fois, mais elle ne répond pas au téléphone. Je vais réessayer. Est-ce qu'elle a répondu? Pas de réponse. Je me demande où est-ce qu'elle a bien pu passer. Oui? Qu'y a-t-il? Monsieur, En fait, je suis allée voir votre magasin, mais il était fermé. Alors je suis venue ici. C'est la guitare de mon mari et les cordes se sont cassées. Je peux les remplacer. Par contre, maintenant, ce ne sera pas possible. Mais vous devez la réparer. Il a son concert ce soir même. Et je m'excuse, mais toute sa réputation est en jeu. Je vous entends très bien, madame. Par contre, tous mes techniciens sont rentrés chez eux. Et vous savez, je ne pourrai jamais les remplacer tout seul. Essayez quand même, je vous en prie, monsieur. Si jamais vous avez besoin d'aide, alors je pourrais vous aider. Écoutez, c'est la guitare porte-bonheur de mon mari. Il n'a jamais joué sans elle auparavant, mais aujourd'hui, il n'a pas le choix. Et je ne veux pas qu'à cause de ça, son concert soit un échec total. S'il vous plaît, monsieur, aidez-moi. Je vais voir ce que je peux faire. Vous pouvez entrer. Asseyez-vous un instant, madame. Je vais chercher tout de suite de toutes nouvelles cordes. Merci. Je peux vous aider, ça ira plus vite. Faites attention. Ces cordes sont vraiment très tranchantes. Elles pourraient vous couper. Ma main n'a pas du tout d'importance comparée à cette guitare. Tu ne pourras jamais détruire cette salle de fête. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai ressenti comme une fierté et une envie de dire à tout le monde
que j'avais aussi un fils. Attention, Il a fait tellement de bonnes choses pour moi. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de faire quelque chose pour lui. Il faut que je lui ramène sa guitare à son concert à temps. Monsieur, votre guitare. Monsieur, vous ne trouverez pas de meilleure guitare ailleurs. Et Abby, y a un problème? Eh, Akash, cette guitare est bien trop grosse. Je ne pourrai jamais jouer avec celle-là. Ça me prendrait au moins une semaine pour m'habituer à elle. Ah. Akash, ma guitare porte-bonheur me manque. Je ne suis jamais allé sur scène sans ma petite guitare et je ne sais pas du tout comment je vais jouer sans elle et cette guitare ne me met pas du tout à l'aise, tu vois. Elle me rend tellement nerveux. Et le concert va commencer bientôt. C'est l'heure de briller. Il s'agit là du concert le plus important de ta vie. La chanson que tu m'as fait écouter, tu dois me croire. Elle est magnifique. Tu entends le public crier. Abby, ils sont tous fous de toi. Je t'en prie, ne fais pas tout capoter, d'accord? Crois-moi, tout ira bien. On verra. Tu vas gérer, mon frère. Ce que tu as fait était mal, Pragya. Je n'aime pas quand quelqu'un touche à ma profession. Et si ce soir mon concert ne se passe pas comme prévu, alors je te promets de te faire vivre un enfer. monsieur, j'ai ça pour vous. C'est ma guitare porte-bonheur et les fils ont été remplacés. Et Akash, j'ai eu ma guitare. Et qui est-ce qui te l'a donné? Monsieur, c'était une femme. Une femme? Qui? Oh, alors Tanou a réparé ma guitare. C'est bien la meilleure. Fantastique, Abby! Tu dois tout casser maintenant. Tu as retrouvé ta chance. Compte sur moi. Donne tout! Je casserai, je tuerai. Et Super! Il a eu sa guitare porte-bonheur juste à temps. tu ne sais pas à quel point je t'aime. Personne n'aurait pu faire ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je veux dire, c'est normal que je vienne à tous tes concerts, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a de différent cette fois? Ça. C'est pas vrai. Je veux dire... Oh, waouh! Mais c'est bien ta guitare préférée, n'est-ce pas, Abby? Ta préférée? C'est super. Une minute. Elle était cassée, n'est-ce pas? Elle a été réparée si rapidement. Pas vrai, Abby? Abby, c'est génial. Peu importe si c'est ta bonne étoile ou c'est moi. Tu vas tout déchirer, n'est-ce pas? C'est super, je suis trop contente, trop contente. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ça veut dire que ce n'est pas elle qui a réparé ma guitare. Donc, si ça ne vient pas d'elle, mais qui l'a fait réparer? Abby, je suis tellement contente. Montre-moi, montre-moi. Mouah. Peu importe. La personne qui a fait ça mérite que je la remercie. Mademoiselle, peu importe qui tu es, je te remercie. Tu sais que tu es bien, mais je suis le meilleur. Non, je vais devoir jouer sans ma guitare ce soir par contre. Si jamais je ne vois ne serait-ce que ton ombre pendant mon concert, je te promets que je t'étranglerai avec les fils cassés de ma guitare et que je te ferai pendre au ventilateur, c'est clair? Je devrais peut-être rentrer maintenant. Car s'il me voit ici, il risque de s'en prendre à moi. Alia, tu crois que Pragya est au courant de ce qu'on avait prévu de faire? Alors elle est allée se cacher. Et maintenant elle veut nous le faire payer. Chut. Si tu n'arrives pas à bien réfléchir, n'essaie pas de me dire ce que tu penses, d'accord? C'était seulement une question, désolée. J'entends un bruit, il y a quelqu'un. Jette un œil, allez, vas-y. Alia. Chut, tais-toi. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement surprise de l'avoir ici. Essaie de garder ton sang-froid et viens avec moi. Peut-être que j'aurais pu rester pour son concert. Je l'aurais au moins vu chanter. J'aurais pu l'acclamer et j'aurais vu le public danser au son de sa musique. Mais bon, je pourrais aussi le voir à la télé.
J'espère que tu as bien éparpillé les billes sur les escaliers, Mitali. Oui, je les ai toutes mises. J'ai aussi mis les roues des planches à roulettes. Alors il n'y a vraiment pas de raison pour qu'elle s'en sorte ce soir, Alia. Tu vas voir. Silence. Superbe. Deux fois 4. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais, hein? J'ai crié près de lui pour qu'il vienne ici plus vite. Et ça a marché. Chut, maintenant ne fais plus de bruit et allons nous cacher. Pragya, tu vas... Tu vas bien, Pragya? Suresh, qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas important. Comment tu es tombée? Je courais dans les escaliers. J'ai dû glisser. Écoute, surtout ne fais pas trop d'efforts. Tiens, donne-moi la main. Allez, donne-moi la main. Doucement. Quoi? Qu'y a-t-il? Tu ne peux pas te lever, c'est ça? Attends, je vais appeler le docteur. Non, emmène-moi juste dans ma Non, chambre. Pragya, tu es d'accord? blessée. Tu Non, dois voir un médecin tout de suite. C'est très important pour moi de rester dans cette maison. Très bien. Tu ne pourras pas comprendre. Et où est ta chambre? À l'étage. C'est la première chambre. Bon, d'accord. Tiens bon. Tu n'arrives pas à bouger, c'est pour ça que je dois appeler un médecin. Aïe, doucement. D'accord, c'est bon? J'arrive. Le concert d'Abby va bientôt commencer. Mitali et Alia aussi ont sûrement déjà enclenché le plan. Je vais l'appeler. Je lui demanderai si tout se passe comme prévu. Non. Alia m'a dit de ne surtout pas l'appeler. Je serai patiente.
Oh, mais Abby chante tellement bien aujourd'hui. Il chante vraiment très bien. Tout ça, c'est grâce à l'amour de Pragya pour lui. Ah, Oui. Non, mais elle plaisante. Je dois juste attendre une nuit de plus. Ensuite, c'est moi qu'elles flatteront. Ensuite, tout le monde parlera de l'histoire d'amour entre Abby et moi. Si Pragya était venue, je suis sûre qu'elle aurait adoré. oui, c'est vrai. Ce concert de rock n'a pas la même saveur quand elle n'est pas là. Ne vous en faites pas, grand-mère. Qu'y a-t-il si Pragya n'est pas avec nous? Je suis certaine qu'elle est aussi en train de s'amuser à sa façon. Hein? Grand-mère, je reviens, je vais faire un tour. Au revoir. Mais qu'est-ce qu'elle voulait dire? Je n'ai rien compris du tout. Laisse-la. Hmm. Eh Très bien. Ça fait mal, n'est-ce pas? D'abord, je jette un œil à cette blessure, d'accord? Non, laisse-moi plutôt dormir. Je me sentirai mieux demain matin. Écoute, Pragya, plus tu cacheras ta blessure, plus ça empirera. Je t'en prie, laisse-moi t'aider. Merci. Au moins, ça ne saigne pas. Je vais mettre un peu de pommade là-dessus parce que sinon, ta blessure risque de s'infecter. Est-ce que tu as de la pommade? C'est dans le tiroir de la petite table à droite. Alors là, c'est ce que j'appellerais la cerise sur le gâteau. Pouf. Je sens que cette fois-ci, on va bien rire. Dis-moi, est-ce que tu sais ce qui sera le plus drôle? C'est quand cette vidéo sera vue par tous à la maison. Chut. Maintenant, avant qu'ils ne décident de mettre un peu de lumière dans cette maison, je compte rendre cette vidéo encore plus intéressante. D'accord? Quel concert! Quel concert! Tu sais, le concert de ce soir est un succès grâce à 2 personnes. Qui ça? Donc toi, car tu m'as ramené ma guitare, et la deuxième est celle qui l'a fait réparer. Tu ne sais pas à quel point elle compte pour moi. Cette personne mérite bien que je la respecte. Je dirais même que je l'aime. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et pourquoi est-ce qu'il fait sombre? Je ne sais pas pourquoi il fait sombre. Où est le fusible? Il est derrière la porte. Je vais aller voir. Fais attention. Les lumières sont allumées. La pommade. Non, pas de ce côté-là. En fait, la pommade est de ce côté-ci. J'ai glissé à cause de ça. Fais-moi plaisir. Va voir un médecin demain matin. D'accord? Merci, Suresh. Désolé. Vas-y doucement. Suresh, tu ne m'as toujours pas dit ce que tu faisais ici. Je suis venu donner des leçons à Bounty à Babli. Ta belle-sœur m'a dit... c'est quoi son nom? Mitali, oui. Elle est venue à l'école pour demander à ce qu'on donne des leçons à ses enfants. Je lui ai pourtant dit non. Mais elle a beaucoup insisté. Et finalement, elle a dit que... Tu lui avais dit de me demander. Je n'ai pas su dire non. Comment? Dis-moi, quand est-ce que j'ai pu lui... Oublions ça. Dis-moi juste ce que tu fais ici toute seule à la maison. Ta belle-sœur m'a bien dit que ce soir, il y a un concert d'Abby et que tous les membres de la famille sont allés le voir. En fait, je ne me sentais pas très bien. Et si j'étais partie, qu'il m'aurait vue dans cet état, il n'aurait pas été capable de donner le meilleur de lui-même, tu vois. Donc j'ai voulu rester. Et j'aimerais beaucoup voir son concert à la télé. Ça doit être en direct.
La télécommande est ici. Tu peux allumer la télé, s'il te plaît? Oui, oui, bien sûr. Pas tort. En ce moment, je ressens de nouvelles choses. J'apprécie chaque instant. Avant, il avait comme une sorte de distance entre nous. Mais depuis qu'il a voulu sauver notre salle de fête, j'ai l'impression que je le respecte encore un peu plus. Et que je développe de vrais sentiments pour mon mari. J'ai remarqué qu'il montre à tout le monde qu'il est toujours têtu. Mais qu'au fond, c'est insensible, avec un grand cœur. Il se sent toujours... Tiens, jette un œil. Magnifique. Alia, mais ce son est la preuve vivante qu'il transpire l'amour. Allez, regarde-moi un peu cette scène. On arrive à ressentir cet amour. S'il n'y a pas de son, comment les gens verront que cela est bien vrai, Tano? Alia, tu es vraiment démoniaque. Et c'est du bon travail. Allons faire exploser cette bombe. Je vais tout de suite la montrer à mon frère. Mais qu'est-ce que tu fais? Après avoir fait tout ce qu'il fallait, comment peux-tu penser cela? Tu veux toi-même aller montrer la vidéo à Abby? Bien sûr. Si je ne le fais pas, comment veux-tu qu'Abby la voie? Tu dis vraiment n'importe quoi. Si jamais tu vas lui montrer la vidéo maintenant, tu ne penses pas qu'il te posera plein de questions? Du genre, d'où est-ce qu'elle vient? C'est vrai. Je n'avais pas pensé à cela. Mais Tano, si nous ne montrons pas cette vidéo à Abby, alors comment Abby va-t-il être mis au courant? Ma chérie, nous allons faire de sorte qu'il voit la vidéo. Nous allons l'envoyer d'un autre numéro pour qu'il puisse poser des questions à une autre personne que nous deux, tu vois, qui lui a envoyé et pourquoi, sans jamais se douter que c'est nous. Pas mal, Tano. Mais je n'arrive pas à comprendre comment tu feras pour qu'un inconnu parle à Abby. Nous devons trouver une personne qui... Je suis vraiment désolée. Tu peux me prêter ton téléphone une seconde? J'ai un appel urgent à passer et je n'ai plus de crédit sur le mien. Et moi, je n'ai plus de batterie. Oh. Moi aussi, ma batterie est presque morte. Mais tu peux appeler. Merci beaucoup, Akash. Merci, oui. Tano, tu comptes l'envoyer du téléphone d'Akash? Mais non. Mais j'ai une carte SIM que je me suis achetée quelque temps de cela. Maintenant, Abby sera enfin à moi, qu'il veuille ou pas divorcer. Après ça, il sera obligé de mettre un terme à son mariage. Et tu sais quoi? Même grand-mère ne pourra rien y faire.